Surveillance d'un antihypertenseur. Alors, l'objectif pour les traitements liés à l'hypertension artérielle, c'est de faire baisser le chiffre de la tension pour atteindre une tension normale, c'est-à-dire on doit stabiliser, que ce soit à l'effort ou au repos, la tension doit être basse. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'on parlait quand est-ce qu'on parlait d'hypertension? D'abord, c'est quoi l'hypertension? L'hypertension, c'est quand la pression artérielle correspond à une pression trop élevée du sang dans les artères. Voilà. Pour une pression artérielle normale chez un sujet jeune, ce qui est attendu, c'est 120 à 130 mm de mercure en systolique et 80 mm de mercure en diastolique. Et pour le sujet âgé, ça va être un peu plus élevé. On va attendre à peu près entre 150 et 160 mm de mercure pour la systolique et à peu près 90 à 95 mm de mercure pour la diastolique. Alors, c'est quoi les principaux antihypertenseurs? Voilà, il existe beaucoup d'antihypertenseurs. On a d'abord les inhibiteurs de l'enzyme de conversion. On a les diurétiques. On a les bêta-bloquants et on a d'autres antihypertenseurs. Bon, je vous laisse le soin de chercher comment est-ce que les inhibiteurs de l'enzyme de conversion agissent, de regarder comment est-ce que les diurétiques agissent et les bêta-bloquants. Voilà, notre action de surveillance va être à la fois liée à notre rôle propre et aussi être liée à la réalisation sur la prescription médicale. Bon, je vous passe les blablabla de je vérifie la prescription médicale, je vérifie le nom du patient, je vérifie le mode d'administration. Voilà. Donc, quand on commence à administrer un traitement antihypertenseur, ce qu'on doit constater, on doit constater l'efficacité du traitement. C'est-à-dire que les signes physiques de l'hypertension artérielle doivent disparaître. Par exemple, le patient ne va plus se plaindre de céphalée ou avoir des troubles de la vue, parce que des fois, ils vous disent « je vois des mouches voler », ou alors des saignements au niveau du nez, épistaxie, et aussi des fois les bourdonnements d'oreilles. Voilà, donc le patient ne doit plus se plaindre de ces maux-là. On va aussi regarder s'il n'y a pas l'absence des signes de complications, parce que l'hypertension, dans l'hypertension, des fois, il peut y avoir des signes de complications. Ces signes peuvent être neurologiques, quand par exemple, il y a obstruction des artères cérébrales, ou leur rupture, c'est ça qui fait les AVC. S'il n'y a pas des complications sensorielles, par exemple les vertiges sans arrêt, et aussi parfois des cardiaques, c'est-à-dire la pompe cardiaque se fatigue et provoque la défaillance cardiaque. On doit aussi regarder s'il n'y a pas des signes, des complications rénales, comme l'obstruction des artères rénales par la graisse, enfin l'athérosclérose. Voilà. Donc ensuite, on doit mettre en place une surveillance de la tension. Alors, comment est-ce qu'on met en place la surveillance de la tension? C'est-à-dire qu'on doit prendre la tension artérielle du patient dans des bonnes conditions, bien sûr. Il faut que ce soit un patient au repos depuis au moins 15 à 20 minutes, au calme, et de préférence le matin avant la prise des traitements. Voilà, on doit aussi créer une alliance avec le patient de façon à ce que quand il va nous voir arriver, que ce ne soit pas l'histoire, il commence à tachycarder parce qu'il a vu la blouse blanche et il commence à faire monter sa tension. Donc, on doit vraiment rassurer le patient pour que même s'il nous voit arriver, qu'il soit toujours calme. Ensuite, donc on va prendre la tension avec le bon brassard bien adapté à son bras.
Et on doit communiquer les résultats au médecin qui va faire l'analyse et savoir si oui ou non il ajuste les traitements. Ensuite, qu'est-ce que nous on doit faire? On doit prendre aussi le pouls, les pulsations qui correspondent au nombre de battements du cœur par minute. Et pour rechercher par exemple une tachycardie qui peut signer une insuffisance cardiaque, hein, ou une bradycardie quand les gens prennent des bêta-bloquants. On va aussi mesurer le poids hein, quand la personne est par exemple sous diurétique. Est-ce que le poids de la personne a diminué? Et aussi, des fois, les personnes en surpoids, ils sont mis sous régime. Est-ce que le régime est vraiment efficace? On doit faire aussi un électrocardiogramme pour essayer d'évaluer les perturbations du rythme cardiaque. Et on doit faire aussi un fond d'œil pour évaluer l'état des artères, le fond d'œil, l'état de la rétine. Voilà. Donc, à côté de tout ça, quelquefois aussi, on doit faire une surveillance biologique à la recherche d'une protéinurie, du cholestérol et de triglycérides. On doit faire un ionogramme sanguin. Par exemple, pour le sodium, dans le iono, il faut à peu près de 135 à 148 millimoles, si je ne me trompe pas, et le potassium aussi. On doit rechercher la créatinine, voilà. Et on doit aussi dépister les effets secondaires, c'est-à-dire l'activité en excès d'un antihypertenseur peut générer l'effet contraire, hein, c'est-à-dire ça fait plutôt de l'hypotension. Donc, on doit aussi dépister cet effet secondaire-là. Et aussi, certains antihypertenseurs comme les diurétiques, ça peut déshydrater. Hein, donc, on doit aussi rechercher les signes de déshydratation. Et aussi des bradycardies quand on est sous bêta-bloquant. Et une toux quand on est sur les inhibiteurs calciques. Voilà. Bon, fort de tout ça, maintenant, nous, en tant qu'infirmières, on entre en jeu dans l'éducation du patient. Donc, on doit pouvoir expliquer au patient ce que le médecin lui a déjà dit. Hein, et pour que le patient puisse améliorer l'observance des médicaments, on doit lui expliquer que c'est un médicament qu'il ne doit pas arrêter. Et c'est un médicament où là, il faut qu'il respecte la prescription, il faut qu'il respecte les prises et les posologies. Et il faut qu'il voie son médecin régulièrement pour essayer de lui faire un bilan pour voir si oui ou non, il n'y a pas une aggravation. On peut aussi donner des conseils de comment est-ce qu'il faut qu'il prenne sa tension. On va lui conseiller aussi d'avoir un tensiomètre à la maison et lui expliquer comment est-ce qu'il doit prendre sa tension. On doit aussi lui expliquer les règles hygiéno-diététiques. Hein, voilà. Souvent, il faut se faire accompagner par une aide-soignante parce que les aides-soignantes sont beaucoup plus proches des patients pour vraiment leur expliquer les choses. Donc, si c'est quelqu'un qui fume, on va lui expliquer si possible d'arrêter. Si c'est une jeune femme sous pilule, on va essayer de lui expliquer les conséquences. Et on va conseiller aussi l'activité physique et on va aussi conseiller de réduire tout ce qui provoque le stress. Voilà. Bon, en tout cas, c'est mon premier essai par rapport à la pharmaco. J'espère que j'ai à peu près dit comme il faut. Donc, mettez en commentaire si vous voulez plus de fiches comme ça concernant les traitements. Merci.